Bonsoir et bienvenue dans l'émission Road to Moscou qui va parler de Coupe du Monde, de favoris. Dans ce décor superbe, on va débriefer tous les matchs, journée par journée. Dans cette vidéo, on va voir le premier favori, l'équipe du Brésil. Nous sommes 4 ans plus tard après la défaite 7-1 du Brésil. C'était en demi-finale de leur compétition, tout le monde s'en souvient, toi tu t'en souviens, je vois pas pourquoi je fais des rappels comme ça n'a pas de sens. D'ailleurs, pour se qualifier en Russie, ils ont parfaitement maîtrisé les qualifications. On voit bien dans ce classement que le Brésil est premier. Mais ça n'a pas été toujours facile. Ils étaient 6e il y a à peine 3 ans. C'est grâce à l'entraîneur Tite et non pas Tite, comme on pourrait le croire. Oui, ça s'écrit comme ça, et ça se prononce comme ça. Tite est donc le successeur de Dunga qui a un peu enfoncé l'équipe du Brésil. Cet entraîneur qui favorise plutôt l'effectif que certains joueurs. Quand on regarde les différentes compos qu'a fait Tite, les joueurs ne varient pas trop, mais par contre le capitaine change à chaque fois. Gabriel Jesus a été capitaine alors qu'il a mon âge. Dans Miranda, Marquinhos ou Paulinho ont eu le brassard. Au niveau du jeu, on a pu le voir contre l'Autriche, contre l'Allemagne dans des matchs amicaux. Le Brésil est beaucoup moins dans la création comme l'était celui en 2002. Oh, il y a un éclair là. Là, le Brésil est très efficace et quand il faut marquer, il marque. Laissez-moi vous balancer une compile de buts marqués en qualification pour vous montrer un peu la puissance du bordel. Gabriel Jesus, a chance for a second. How's Paulinho alongside? Goes for it himself! It's a great qualification, so... There's a chance. Blasted up and into the corner. Looked in on the bench. A lot of weaponry still there for Brazil, but they don't need it because Neymar gets taught home. A grande cavalgada. Trava ali Coutinho, grande passo, remate o golaço! Non, mon maillot! Certains joueurs qui étaient présents en 2014 ne seront évidemment pas là en 2018. Luis Gustavo a payé les frais de sa terrible performance contre l'Allemagne. Marcelo, Thiago Silva, Neymar, Fernandinho sont des joueurs qui sont encore dans la liste en 2018. Le Brésil va tourner autour de sa star, Neymar. Neymar sera très attendu pour sa Coupe du Monde. Il devra sortir une Coupe du Monde gigantesque alors qu'il a été blessé pendant 6 mois. Reste à savoir s'il aura le niveau. Mais pas besoin de se poser la question puisque en match amical contre l'Autriche, il a mis ce but. Great ball. Chance now for Coutinho pushing in. Neymar into the 18. Fakes left, cuts right. Oh. Bangs it off the underside of the crossbar. He is back. Neymar sera en forme, le Brésil aussi. Il est considéré comme l'un des plus gros favoris de la compétition. Maintenant, on va voir sa petite star. He looks up to see where his next pass is going, and as he looks up to see it, he's just played it off his foot. Look, there's the little glance. Where am I going to pull it back? Gabriel Jesus est pour moi un très bon attaquant en devenir. Et aujourd'hui, on le compare à Ronaldo et aux plus grands attaquants qui ont fait le plaisir de la Seleção. Je pense qu'il est très jeune et la compétition sera compliquée pour lui. Maintenant, à voir s'il peut confirmer son statut d'attaquant titulaire devant Firmino, finaliste de la dernière Ligue des Champions avec Liverpool. Waouh, 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 waouh! La vidéo est bientôt terminée, mais pas encore, puisque maintenant je t'affiche la composition contre la Suisse, évidemment, durant toute la compétition. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que le Brésil est favori. Dis-moi dans les commentaires si on va les taper en demi, putain. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.